avec ces musiques, on fait le show avec le public constitué de l'association des coiffeuses et esthéticiennes de la commune de Yopougon. Je vais vous faire un aveu. Est-ce que vous savez que chaque fois que vous venez sur ce plateau, vous êtes tellement bien habillés je n'ai même pas encore terminé. Vous êtes tellement bien habillés, tellement beaux, que j'ai un peu souvent, je réfléchis quand même un peu, je dis juste un peu, envie de changer de métier. Envie de changer de métier. Voilà, donc Philo, lui, il a pris sa décision. Il ne sera plus humoriste, il est esthéticien coiffeur. C'est fini. Voilà, tous de blanc vêtus. Donc, Philo, tu es l'intrus au milieu des coiffeurs. Je suis esthéticien coiffeur, mais je suis aussi raseur. Ah, d'accord. Alors, nous allons poursuivre et retrouver tout de suite Nadiani Diarra. Vous pouvez vous rasseoir, merci beaucoup. Retrouvez tout de suite Nadiani Diarra, comment adopter un comportement plus écolo? C'est bien sûr ton thème et on te retrouve juste après le jingle. Nadi! Yeah! Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, en ce moment, on entend COP21, 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 on ne sait même pas ce que c'est. Bon, donc pour vous donner un peu plus d'informations dessus. C'est quoi? Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? COP21. Oui, c'est à Paris, ça, c'est là-bas. Et c'est quoi? C'est COP21. Alors, donc, c'est la conférence annuelle chaque année sur le climat qui se tient depuis le 30 novembre jusqu'au 11 décembre à Paris. Donc, COP21. Donc, je vais vous donner la définition parce que COP, qu'est-ce que c'est? C'est pour conférence des parties. Donc, le CO pour conférence et parties. En fait, les parties, c'est les participants de la conférence COP et 21 pour la 21e édition qui se tient en ce moment à Paris et la COP 22 qui aura lieu l'année prochaine au Maroc. Voilà. Donc, les participants à cette conférence-là, en fait, se réunissent chaque année pour pouvoir, en fait, trouver des mesures en vue de préserver en fait notre environnement et de limiter le réchauffement climatique. Donc, si vous constatez, des fois, il y a des changements de climat. Quand il doit faire chaud, il fait frais. Ou là, en ce moment, il pleut, mais il doit faire chaud. Bon, ce genre de choses-là. Ou la fonte des glaces dans certaines régions. Tout ça, c'est dû au réchauffement climatique, la Terre qui se réchauffe. Alors, là où on vit, ici à Abidjan, notre terre, la Côte d'Ivoire, notre continent, l'Afrique, notre planète, la terre, on se doit de la protéger. On se doit de protéger notre terre pour laisser au moins à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, enfin une terre, un espace au moins qui sera assez sain, pas pollué, un air sain. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est très 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 important. Des fois, la ville est polluée, il n'y a plus assez d'eau potable et la diversité des plantes. On va dans certains endroits, il n'y a plus d'arbres, où il y a certaines plantes qui n'existent plus, ou certains animaux qui ne sont plus là. Tout ça, c'est dû à tous ces changements-là. Alors, en général, ce sont des termes un peu qui dépassent un peu certaines personnes, mais pourtant, c'est accessible à tous. Et chacun, à notre petit niveau ici, on peut apporter notre petite touche pour pouvoir participer à cette action globale-là. Donc, au quotidien, hein, quelles sont les petites choses que vous pouvez faire pour adopter un comportement plus écolo? Être écolo, bon, c'est écologique, hein, c'est le raccourci d'écologique. Être écolo, c'est juste avoir un mode de vie qui préserve votre environnement, être plus propre, on va dire, plus conscient de son environnement. Et ça ne concerne pas qu'une frange de la population. Je veux dire que tout le monde est concerné et tout le monde a obligation de s'y mettre pour bien sûr préserver l'environnement. Moi, je regardais un documentaire sur la Chine où des millions de personnes mouraient par an à cause de la pollution. Exactement. Voilà, à cause de la pollution. Quand ils se réveillent chaque matin, il y a un brouillard dans toute la ville, à Pékin, parce que la ville est extrêmement polluée. Exactement. Et d'ailleurs, parmi les petites astuces, donc déjà, il y a limiter votre consommation d'énergie.
Si vous êtes à la maison, que vous n'utilisez la télé allumée, que vous ne la regardez pas ou que la lumière est allumée, que vous n'êtes pas dans la chambre, éteignez, c'est pas grave. Ça vous fait économiser de l'énergie et ça va faire baisser la facture donc, aussi au passage. La télévision, quand on regarde, ça chauffe le climat aussi. C'est l'économie d'énergie, tout ça. Ah. Ça utilise de l'énergie, Philo, voyons, la télé, ou non? Non, mais Bon, je me mets à la en place parlant, de- il a bien tout à fait de l'heure, poser la question parce que le mec, il va se dire, mais attends, non, c'est tout mon à fait argent, ça. c'est moi qui paye ma facture. Mais ça utilise Voilà. de l'énergie. C'est justement pour être plus écolo. Voilà. Et tout à l'heure, justement, tu parlais de voitures. Vous savez, il y a des pays où il y a tellement de voitures, tellement de pollution. Ils alternent, en fait. C'est-à-dire, les voitures avec un certain type de plaque roulent tel jour. Et les autres voitures n'ont pas le droit de rouler. Ils alternent comme ça pour pouvoir baisser, en fait, la pollution de ces villes-là. Ça se fait pas loin de chez nous, à Lagos, au Nigeria. Exactement, au Nigeria, à Lagos, c'est comme ça. Ou alors, limitez votre consommation d'eau. Les gens qui prennent des douches de 30 minutes, 45 minutes, vous faites quoi dans la douche? En 15 minutes, c'est bon, c'est réglé. Tout Donc, ça participe. tout ça, ça participe réchauffement à préserver votre environnement. Et faites attention à vos déchets. Quand vous allez au marché, au supermarché, quand vous allez acheter vos choses pour faire la cuisine, des fois, on achète trop. On sait très bien qu'on ne va pas utiliser, on achète trop, on gaspille. Pourquoi? Achetez ce dont vous avez besoin et utilisez ça. Quand vous aurez besoin encore d'acheter, vous achetez au lieu de gaspiller. Donc tu veux que tout ça c'est pour un changement climatique, c'est ça? Ou bien je sais pas. Tout ça, c'est pour préserver ton environnement. C'est-à-dire, quand tu vas sortir, tu vas respirer un bon air frais qui ne va pas te rendre malade. Tu vas sortir, ça sera propre. Tu vas aller dans la forêt, ça sera propre. Voilà, tout ça, ça contribue à préserver ton environnement. Et également, respecter votre milieu naturel. Ceux qui sont dans les villages, à l'intérieur du pays. Ah ouais. Voilà, évitez de jeter les ordures, les déchets comme ça dans la forêt et tout. Et il y a des campements, il y a des campements même, excusez-moi, mais il y a des campements où il n'y a pas de toilettes. Et ils vont faire pouler dans la forêt. Mais non, mais encore dans ce cas-là, bon, là, bon, on continuera peut-être une prochaine fois, mais encore dans ce cas-là, c'est biodégradable. Donc, c'est-à-dire, au fil du temps, ça va se dégrader dans la nature et après disparaître. Bon, encore là, ça va. Mais par contre, si on jette une canette, dans 3 ans, tu reviens, la canette, elle est là. Et surtout, les sachets plastiques qui sont aujourd'hui interdits par les États. La plupart des États africains mènent des campagnes dans ce sens. Et nous en sommes très ravis parce qu'ils ne sont pas biodégradables. Mais en même temps, il faut qu'il y ait des substituts. Voilà. Des substituts parce que les gens ont des habitudes et il serait très intéressant qu'on puisse rapidement remplacer ces sachets plastiques-là par des sachets biodégradables pour ne pas que ça ait un inconvénient, un impact très fort sur les habitudes des gens. Nadiani, tu conclus? Merci. Et pour terminer, justement, tout ce processus-là, c'est un processus à long terme. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va régler le problème. Donc, moi, je dirais la dernière astuce, c'est de sensibiliser les plus jeunes, les enfants, les étudiants, pour qu'à la longue, chacun puisse adopter ce comportement-là, les transmettre pour que dans 10 ans, 20 ans, 50 ans ou un siècle, on ait un environnement plus propre et plus sain pour vivre. Et je tiens particulièrement à te féliciter aujourd'hui pour ta chronique. C'est de la recherche. Merci beaucoup, Nadiani Diarra. Les femmes sont au pouvoir, n'est-ce pas? Girl power. Eh bien, je le dis, et c'est à dessein parce que nous allons recevoir une autre femme de pouvoir qui a réussi à conquérir le cœur du public lorsqu'elle était mannequin. Et aujourd'hui, elle se positionne comme étant une redoutable femme d'affaires. Son nom, Isabelle Moreno, que je vous demande d'applaudir. Notre invitée surprise, elle est esthéticienne. Isabelle Moreno, gérante d'Institut de beauté et promotrice de défilé, qui nous fait donc l'amitié d'être là sur le plateau de ces midi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Caroline, merci. Alors, ça va très vite sur ce plateau. Isabelle n'a pas beaucoup de temps en ce moment parce qu'elle prépare son événement. Moreno's Fashion. Nous en sommes à la 5e édition et d'entrée de jeu, je voudrais qu'on puisse revenir sur le concept même de cet événement. Alors, je vous remercie déjà de m'avoir invité aujourd'hui. Alors, le concept de Moreno's Fashion, en fait, c'est de créer des événements de mode tous les 6 mois. Donc, le premier à l'approche de la fête des mères, donc la veille de la fête des mères, on célèbre les mamans. Donc, à travers les défilés, on fait défiler des enfants, on fait défiler des mamans, on fait défiler des jeunes filles. Donc, c'est pour des tenues qui sont de tous les jours. Et le deuxième concept, donc, c'est celui pour lequel je suis là aujourd'hui. Donc, c'est le deuxième défilé de décembre
qui a toujours lieu le premier samedi de décembre à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc pourquoi? Pour avoir des tenues donc festives. Bien évidemment, voilà. Des tenues festives. Et est-ce que je veux savoir, pour cette 5e édition, quelles seront les innovations? Alors, les innovations, en fait, le concept est toujours le même. On invite une dizaine de stylistes. À côté de ça, on a un peu d'humour, un peu de musique. Donc, ce qui change, c'est le choix des stylistes. Là, pour cette édition, on a fait appel donc, à Michael Kra, qui est un fashion designer de bijoux, haute couture. Donc, il sera là, il vient de Paris. Donc, qui a créé une collection spéciale pour Moreno's Fashion. Donc, on aura vraiment des parures magnifiques. À côté de ça, on a invité aussi Koro BF, elle vient du Burkina, donc elle fait de magnifiques tissés avec des tissus plissés aussi. Donc il sera là, qui nous vient de Ouaga. Et le 3e invité international sera un invité donc, qui vient de Tunisie, qui s'appelle Fawzi Nawa. Mais à côté de ça, bien sûr, nous avons nos valeurs sûres de la Côte d'Ivoire. Bien évidemment. Voilà. Donc on aura une dizaine de stylistes qui seront là et je vous promets un beau spectacle. Et vous attendez qui? Pour les stylistes non, locaux. Je veux dire au niveau du public. Au niveau du public, on attend tout le monde, bien sûr. On a un public cosmopolite qui est composé de toutes les classes sociales de Côte d'Ivoire, toutes les couleurs. Et ça va se passer où et quand? Au Sofitel de l'Hôtel Ivoire, donc au niveau de la patinoire, donc samedi 5 décembre à 19h. À la patinoire. Merci beaucoup. Merci. Et ça sera du beau, ça sera du glamour, ça sera du sensationnel, c'est sûr. Merci encore d'être passé. Et c'est toujours avec des applaudissements qu'on raccompagne nos invités. Et on y sera bon vent pour cet événement. Bonne chance. Merci, à bientôt. Voilà. Et si vous le permettez, chers téléspectateurs, c'est ce qui fait vivre l'antenne, c'est ce qui fait vivre la RTI. C'est la pub. On retrouve l'équipe dans quelques petits instants. Dans l'esprit, c'est aussi un style de vie. Ne te fais pas raconter, adopte le style de jeune branché. On est Epic Nation. Rejoins la génération des jeunes branchés. Profite tous les jours de 500 SMS vers Move et des appels illimités entre potes de 22h à 7h. Si tu en veux beaucoup plus, envoie Move au 3400 et reçois 30 minutes pour appeler comme tu veux les numéros Epic Nation de 6h à 20h. L'avenir s'ouvre à toi. Move, no limit. On est de retour déjà et je voudrais qu'on puisse saluer le groupe scolaire La Victoire de Yakoubou. Merci. Assurément, ce sont des cris de victoire que j'ai entendus. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Et avec ces mêmes cris, nous allons recevoir une autre invitée, Madame Yvonne Etienne, qui est présidente d'une association de l'association Coado aux États-Unis. Elle est là, elle va faire son entrée et je vais entendre cette cri de joie et de victoire. Madame Yvonne Etienne, bonjour. Bonjour, madame. Et bienvenue sur notre plateau. Et là, vous vivez aux États-Unis, vous êtes de passage, vous avez un événement et vous vous êtes dit, il faut absolument que je passe sur ce plateau. Vous y êtes et soyez la bienvenue. Alors, de quoi s'agit-il? Je vois Arbre de Noël à Biancouma. Oui, Magie à Biancouma, c'est l'arbre de Noël organisé par l'association Dankwado qui regroupe tous les résidents tous les enfants, filles et fils du Tonkwi, la région du Tonkwi, résidant aux États-Unis, dont je suis la présidente. Et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là, ce 5 décembre? Ce jour-là, comme on le dit, l'arbre de Noël, vous savez que l'ouest de la Côte d'Ivoire, avec tout ce qui s'est passé, on voulait juste un temps soit peu mettre un peu de gaieté dans le cœur de nos tout petits dans cette région. Et c'est très important. Et vous faites bien. Vous faites bien de le faire. En même temps que vous permettez aux enfants de s'amuser, les grandes personnes sont à côté, donc vous profitez de la fête et vous réjouir aussi, n'est-ce pas? Oui. Un dernier mot, un appel à lancer? Oui, un appel à lancer. D'abord, je veux dire merci à l'émission C'est Midi, que nous suivons partout dans le monde. Nous sommes aux États-Unis, on suit ça très bien. Et c'est pour ça qu'on vous a contacté. Applaudissez vous-même. Oui. Merci beaucoup, merci. Madame Yvonne Etienne, et merci surtout d'être passée sur ce plateau. On salue toutes vos consoeurs et vos collègues qui sont avec vous. Hein. Ok, merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir.
suivre également dans cette émission la chronique Info Média. Et vous savez que ça se fait avec Jean-Michel Aunin. Beaucoup d'informations pertinentes, c'est tout de suite. Allez, du cinoche pour l'ouverture aujourd'hui. Après avoir incarné l'ancien dictateur ougandais Idi Amin Dada au cinéma, l'acteur américain Forest Whitaker sera bientôt dans la peau du célèbre archevêque sud-africain Desmond Tutu. Alors c'est un ami de Mandela, icône de la lutte contre l'apartheid, qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 1984. Aujourd'hui âgé de 83 ans, Desmond Tutu résiste à un cancer de la prostate. Le film à sa gloire sera baptisé The Archbishop and the Antichrist et le tournage démarrera début 2016. Lié aux médias, le journaliste burundais Esdras Ndikumana, âgé de 54 ans, vient de remporter le prix 2015 de la presse diplomatique française pour sa compétence, son talent, son professionnalisme, sa couverture de la crise politique au Burundi, pour son courage à faire son métier dans un pays en crise. Et en janvier, il sera reçu au ministère des Affaires étrangères en France, où il recevra 2000 € et son prix des mains de Laurent Fabius, qui est le chef de la diplomatie française. Et je signale que c'est le premier Africain à décrocher pareille distinction. Voilà. Allez. Faisons un tour à la télé. Et oui, ça s'est passé sur Al Jazeera, la chaîne qatari, qui a diffusé il y a quelques jours un excellent documentaire. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. J'ai tenu donc à partager un extrait avec vous, qui parle de l'histoire de Otis Johnson. C'était en anglais ou en anglais? Ah, d'accord. En anglais. C'est une bonne question d'ailleurs. Mais je sais que tu es polyglotte, donc... Oui, forcément. Donc je comprenais très bien. Alors, Otis Johnson, c'était un Américain noir qui a écopé de 44 ans de prison. Il est entré en prison à 25 ans, il est sorti à 69 ans. Donc imaginez, il arrive dans le monde aujourd'hui, il découvre que... il découvre des gens qui ont des iPhones en main avec des écouteurs dans les oreilles, il se demande, mais attends, ils travaillent tous pour la CIA ou quoi? Ce sont des agents, c'est des agents de renseignement ou quoi? Il ne comprend rien. Et puis, il découvre aussi le métro qui est bondé. Lui, à son époque, c'était le bus, et le bus qui était spacieux, parce qu'on pouvait même dans le bus causer avec des familles, causer avec le voisin en face. Et il est surpris de remarquer aussi que les Américains n'utilisent plus les payphones, qui sont les cabines téléphoniques avec des piécettes, des jetons. Donc, franchement, c'est le délire pour lui, c'est incroyable. On regarde un extrait. I ain't never seen nothing like this before. Look, on the windows, you ain't seen nothing on no windows but people. I got off Times Square. And I was looking at the atmosphere, the new things that was happening. I seen that everybody, or majority of the people, was talking to themselves. And then I looked closer, and they seemed to have things in their ears, you know. With them things, with the phone thing, with iPhones they call them or something like that. And I thought to my mind, what, everybody that became, you know, CIAs or agents and stuff like that. I remember this when I first got out, I was gonna make a call. Then I seen the $1 thing. You know, it was what, 25 cents when I got out? I found out when I got on the streets they don't use it. Yes. Voilà. Otis Johnson, une histoire assez surprenante. Il était même étonné de voir des affiches publicitaires sur des gratte-ciel, sur des fenêtres pour lui. Après tout ce temps qu'il a passé en prison. Inconcevable, 44 ans de prison, c'est pas facile. Et puisque décembre est le mois de la fête et des cadeaux, j'ai décidé dans ce mois de décembre de vous faire de petits cadeaux, de petites surprises. Un vrai cadeau, j'espère. Oui, un super cadeau. Alors, pendant ce mois de décembre, on va retrouver des personnalités de médias dans leur vie parallèle. Alors, cette rubrique s'appelle « On a retrouvé ». Donc, j'ai retrouvé pour vous Caroline Da Silva. Ne me dis pas ça. Oui. J'ai retrouvé Caroline Da Silva au Cameroun. Regardez. Incroyable ressemblance. mais attends, c'est Miss Cameroun 2015. Oui, Miss Cameroun 2015 qui ressemble vraiment à Caroline Da Silva. Elle s'appelle Ngwa Jessica. En et je crois que elle me ressemble et elle a le prénom. Le sourire, les pommettes, le nez. Regardez même le regard, tout ça. Mais sauf les formes. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voyez la ressemblance? C'est vrai? Une belle ressemblance. Ah bon? C'est pas comme encore, hein? Ah ben merci. Je suis pas trop d'accord. Tu n'es pas trop d'accord? C'est quoi? Qu'est-ce que tu trouves à la photo? Attends. Attention à ce que tu vas dire, docteur Philo.
Le menton. Oui. Et quoi d'autre? Mais elle fait quoi dans la vie? Elle est Miss Cameroun 2015, t'es perdu mon gars. Allez, il y a un peu de ressemblance quand même. Hein. Un peu quand même. Deux points. Alors, la semaine prochaine, on va retrouver aussi une autre personnalité des médias. Et, en tout cas, soyez prêts parce qu'on va même retrouver Philo, on va retrouver des animateurs. Moi, je sais où je suis. C'est vers le Qatar là-bas. Allez, merci beaucoup. Moi, tout ce qui me reste à faire, c'est de faire un tour au Cameroun. Voilà. Okay. Et puis récupérer la couronne de la Miss. Merci beaucoup Jean-Michel Ona. On a terminé donc avec ta chronique. Tout à fait. On va partir et recevoir un homme qui est habillé en blanc comme vous, comme par hasard. Il s'appelle Éric Mboa. Il est donc animateur, présentateur d'événements et bien sûr promoteur de spectacles. Éric Mboa, tu nous rejoins sur le plateau. Bienvenue. À vous. Quelle pêche. Ah, écoute, il en faut d'après avec ce magnifique public habillé en blanc. Vous aussi un peu. Oui, un peu de blanc quand même. On a tous Il est prêt là. Philo, il n'y a pas de fantôme, hein. En chef du village, ça marche aussi. Alors, la transition est toute trouvée pour parler de la 4e édition du Dîner en Blanc. Effectivement, le Dîner en Blanc, c'est avant tout une histoire d'amis. C'est une histoire de connexion, c'est une histoire de rencontre. Donc, c'est un pique-nique d'amis qui a lieu une fois par an. Et donc, dans un lieu qui est tenu secret jusqu'à la dernière minute, c'est un peu le concept. Et c'est les amis des amis qui s'invitent pour se retrouver, pour partager un grand repas. Et pourquoi tant de mystère? Tant de mystère pour donner un peu de quête, de conceptualité en fait. C'est une licence d'événement que notre structure Evenet a mis en place. Et donc on reproduit cet événement qui existe dans 70 villes dans le monde. 70 pays 70 pays dans le monde, effectivement, avec ces métropoles-là qui accueillent ce rendez-vous. Et donc on reproduit ce concept qui veut que le lieu soit tenu secret jusqu'à la dernière minute. Mais comment sont informés les convives? Alors, on a à l'ère des nouvelles technologies. Donc, avant, c'était le bouche à oreille. Aujourd'hui, ça se fait par les réseaux sociaux, Facebook. Donc, c'est les amis qui disent, écoute, voici, la date est connue. Et donc, on reçoit une invitation par quelqu'un et qui fait en sorte qu'on se retrouve, on s'inscrit et on se retrouve là, à cet événement. Et pourquoi est-ce que je me déplacerais pour participer à cet événement et pas à un autre? Effectivement, Evenet, on voulait faire l'événement autrement. Comment on peut vivre? On connaît les concerts, on connaît les galas, etc. Qu'est-ce qu'on pouvait former? Et cet événement-là est avant tout un rendez-vous d'amis. C'est c'est les participants qui font cet événement. Et se dire effectivement, pourquoi pas apporter de la nourriture? On s'organise, bon, toi tu t'occupes de la boisson, toi tu t'occupes de la nourriture. Et on bâtit cet événement-là ensemble. On sera à peu près 1400 personnes. L'an dernier, on était 1000 sur la place donc, du marché du plateau. Et dans les autres villes, ils sont rendus à 5000, 12 000 à Paris. Et c'est 70 villes dans le monde qui participent à ça. C'est de toute beauté, vraiment. Après, je me demande si derrière, il n'y a pas une sorte de réseautage qui se crée. C'est absolument de business, ça. Absolument, absolument. C'est des amis qui se retrouvent. Ah, je connais telle personne, il travaille dans telle structure, ou je connais telle personne, tu recherchais. Donc, il y a cette idée-là, mais il y a quelque chose de plus intéressant encore, et c'est arrivé l'an dernier. Figurez-vous, en plein milieu comme ça, un gentleman, un homme qui a fait sa déclaration donc à sa femme, une demande de mariage live comme ça, devant ces milliers de participants. Donc, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. J'imagine, l'émotion devrait être à son comble, hein, au niveau surtout de la mariée ou de la fiancée. Et de la fiancée, qui est devenue mariée depuis. Je me pose beaucoup de questions, j'ai envie de savoir quel est l'impact sociologique et écologique, bien entendu, du dîner en blanc sur la répercussion de la COP21. Voilà, très belle question. Aussi. Merci beaucoup. Voilà. Philo, porte ta question. Alors, question philosophique, effectivement. Trouver le lien entre la COP21 et le dîner en blanc. Ok, on va dire que s'habiller en blanc permet de faire... Vous allez répondre à cette question. Je vais tenter. Et moi, je peux vous aider à répondre puisque le dîner se déroule à ciel ouvert. Ciel ouvert. Donc, on respire l'air pur on d'Abidjan. Exactement. Voilà, ce n'est pas du tout pollué. Pas du comme tout pollué à certaines Abidjan. personnes le croient. Du tout. Voilà. On apporte sa propre vaisselle, donc pas de plastique. Oui.
on repart avec tous ces couverts, on ne laisse rien par terre, donc il y a un aspect un peu Mais vous civique. mangez quoi là? Pas un blanc là, si la sauce graine là, ça. Chacun apporte son pique-nique. Eric, moi, pardon Jean-Michel, on ne pourra pas continuer. L'émission est terminée. Dîner en blanc le 5 décembre. Le 12 décembre. Le 12 décembre. Samedi autant 12 pour décembre. moi. Et c'est là qu'on va finir pour ne pas que je donne encore une autre date. Merci d'être passé. Merci beaucoup et à l'émission est terminée. Merci la victoire. Merci à nos esthéticiennes et coiffeuses, à tous les chroniqueurs et bien sûr à vous, très cher public. On se retrouvera le vendredi. Ce n'est pas la peine de venir à l'émission demain. On va enregistrer exceptionnellement l'émission de demain. Voilà. 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 Enfin, Ouh, c'est moi. Au revoir. Mais Philo, c'est pas gentil.